C'est le choc de cette 27e journée de Pro D2 à Guy Boniface, le 3e qui accueille le 4e Mont-de-Marsan face à Grenoble. Mont-de-Marsan intraitable à la maison cette saison avec 61 points pris sur 65 possibles. Mont-de-Marsan qui n'a jamais perdu, mais Mont-de-Marsan bousculé d'entrée, début de match à l'actif des Grenoblois qui vont réussir à obtenir une pénalité sur leur première séquence dans le camp adverse, avec notamment Guillemin là qui va mettre la défense adverse hors jeu sur ce point de fixation. Avantage laissé par Monsieur Noireau. Mais l'action ne va rien donner. Du coup, l'arbitre de ce match va revenir à cet avantage grenoblois et à cette position de hors-jeu de la défense montoise. David Mellet pour sa première tentative et face au perche. Ça passe 3-0 pour Grenoble à la 4e minute de jeu. Et la réaction des Landais ne va pas tarder, pratiquement juste après le renvoi. C'est le FCG qui a la possession, mais le FCG va être pénalisé, et notamment Kinsey, qui ne va pas rester sur ses appuis là sur ce ruck. Pénalité sifflée par Monsieur Noireau quasiment face au perche. Et on le revoit sur ce ralenti, hein. C'est le deuxième ligne Kinsey là qui plonge dans ce ruck et qui offre une pénalité cadeau à Adam Regerber, qui égalise à la 6e minute. Pas grand chose à signaler pour le reste de cette première mi-temps, si ce n'est deux nouvelles pénalités pour le FCG qui mène à la pause 9-3. Mont-de-Marsan enquille une pénalité au retour des vestiaires, mais c'est Grenoble qui va enfoncer le clou avant l'heure de jeu, après ce superbe mouvement et notamment cette redoublée entre Guillemin et Hunt. Nouveau point de fixation des joueurs de l'Isère, et là le coup d'œil de David Mellet qui va taper par-dessus, c'est un peu profond mais le rebond va être défavorable à Loustalo qui était en couverture, et du coup c'est Vicinha qui se saisit du ballon pour marquer le premier essai de ce match. Il aura fallu attendre 55 minutes de jeu, c'est le 11e essai personnel de Vicinha cette saison en Pro D2, ce qui fait de lui le co-meilleur marqueur d'essai du championnat. Avec la transformation, le score est de 16-6 en faveur de Grenoble, qui a donc 10 points d'avance avant d'aborder les 25 dernières minutes. Une fin de match totalement à l'avantage du Stade Montois, qui revient par vague, mais qui fait beaucoup de fautes dans les 22 mètres adverses et sur les occasions les plus franches. La défense du FCG se replie bien pour, par exemple ici, pousser Dorian Laborde en touche. Sauf qu'il y a beaucoup de fautes avec la fatigue du côté de Grenoble. Et c'est Kilioni qui paye la note. Il prend un carton jaune pour faute répétée. À force d'insister, le Stade Montois va réussir à marquer ce fameux essai qui pourrait le relancer dans cette partie. Essai de pénalité sifflé par Monsieur Noireau après plusieurs mêlées fermées à 5 mètres. Le pack du Stade Montois a fait l'effort et revient à 3 petits points. Et alors que ce match paraissait relancé, c'est finalement Grenoble qui va ajouter une nouvelle pénalité et s'imposer 19-13. C'est une victoire majuscule des Isérois qui font tomber les Montois pour la première fois de la saison à Guy Boniface.